Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'accepter, de ne pas être accepté. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que à l'adolescence et pour toute la vie, pour certaines personnes, on a envie de plaire à tout le monde. On a envie de plaire à la majorité. On a envie que les gens nous aiment, que tout le monde nous aime, que tout le monde nous valide. Et c'est humain, c'est normal, mais c'est quand même lié à un manque de confiance en soi. Et comme mon podcast parle de confiance en soi, développement personnel, etc., je me devais de faire cet épisode et on va commencer sans plus tarder. Déjà, je veux parler des critiques. Les gens te critiqueront toujours. Quoi que tu fasses, tu ne plairas jamais à tout le monde. Si tu fais A et que les gens aiment, certaines personnes aiment le A, mais d'autres préfèrent B. Du coup, tu vas te dire: «Je vais faire B» et puis les gens qui aiment le B et ben ils vont t'aimer parce que t'as fait B et les gens qui aiment A, bah, ils vont plus t'aimer parce que t'as fait B. Bon, bref, ce que je veux te dire, c'est que quoi que tu fasses, les gens te critiqueront, les gens, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Il y en a qui seront d'accord avec ce que tu dis, il y en a qui seront pas d'accord et là est le premier point de cet épisode, c'est arrête de vouloir plaire à tout le monde. C'est en voulant plaire à tout le monde que tu te perds. Tu vas te perdre si tu fais ça. Parce que tu vas déjà tout le temps passer de, bah, justement de A à B, puis de B à C, puis de C à D. Parce qu'il y a tellement de gens qui aiment différentes choses que tu vas essayer de plaire à tout le monde, mais ça va pas marcher. Et surtout, tu vas te perdre toi. T'es pas un pantin, t'es pas quelqu'un qui. T'es pas une pâte à modeler qui se forme en fonction des gens. T'es pas, enfin ouais, voilà, tu pas du slime qui va, prendre la forme de quelque chose en fonction des gens qu'il rencontre. Non, t'as une personnalité, t'as des choses que t'aimes, des choses que t'aimes pas, des choses avec lesquelles t'es d'accord, des choses avec lesquelles t'es pas d'accord, des choses que tu défends, d'autres que tu défends pas, enfin bref. Donc tu as ta personnalité et pour moi le premier point déjà, c'est arrête de vouloir plaire à tout le monde parce que déjà tu vas te perdre et surtout tu vas t'épuiser mentalement. Parce que vouloir plaire à tout le monde, vouloir coller à la personnalité de chaque personne que tu rencontres, ça demande une énergie, mais tellement énorme. Et c'est normal parce que t'es pas fait pour ça, t'es censé juste être avec ta personnalité, vivre, avec ta personnalité, ta personne, être comme tu es avec ton caractère, tes qualités, tes défauts. Et donc déjà, faut que tu comprennes que plaire à tout le monde, essayer de plaire à tout le monde, c'est pas du tout la solution parce que dans tous les cas, tu n'y arriveras pas. Il y aura jamais tout le monde, 100 des gens qui t'aimeront sur cette terre et c'est normal. C'est pas que les gens sont méchants, c'est juste qu'il y a des gens qui préfèrent, des trucs que toi t'aimes pas, enfin bref, je vais pas refaire tout mon speech. Et autre point du coup, c'est que les gens critiqueront toujours. Ça va avec ce dont je viens de parler, mais hormis le fait qu'il faut pas vouloir plaire à tout le monde, c'est que dans tous les cas, il y a toujours des gens qui critiqueront. Il y a toujours des gens qui seront d'accord, il y a toujours des gens qui seront pas d'accord. Il y a toujours des gens qui apprécieront ce que vous faites, d'autres qui ne seront pas du tout en accord et qui aimeront pas du tout ce que vous faites et c'est normal. Enfin, vraiment, il y aura toujours ça toute votre vie et ça, faut le comprendre. Que ce soit des critiques négatives ou positives, vous aurez tout le temps ça. Il y aura tout le temps des gens qui seront en accord ou pas avec vous. Et d'ailleurs, les critiques positives, évidemment, ça fait plaisir de les recevoir, mais les critiques qui sont négatives, on va sûrement les traiter de toxiques. On va souvent dire: «Ouais, non, mais les critiques négatives, fais pas attention». Non, les critiques négatives, c'est pas que tu dois pas faire attention et c'est pas que tu dois dire: «Ouais, non, mais c'est tous des cons ceux qui critiquent négativement ce que je fais ou ce que je dis». Non, au contraire. Par contre, ça dépend la manière. Si c'est quelqu'un qui va juste cracher, sa haine, enfin et sa méchanceté gratuitement, oui, là, juste, c'est un con et toi, tu dois pas faire attention à ça et tu dois pas laisser ça toucher ton moral et ton ego. Par contre, si c'est une critique que tu considères négative, mais qui a pour but de te faire progresser et de te faire, t'améliorer, qui te donne des conseils avec bienveillance et cetera, les critiques négatives constructives, tu dois absolument en prendre compte et en tirer profit, en fait. Parce que ça, c'est peut-être que sur le moment, ça va piquer un peu parce que, bah, ça fait toujours mal à l'ego. Mais en vrai, la personne là, elle te dit un truc pour que tu t'améliores, pour t'aider et donc les critiques qui sont bienveillantes comme ça, faut savoir les prendre aussi et mettre son ego de côté et en tirer profit.
Autre chose dont je voulais faire un petit parallèle avec les célébrités parce que souvent les célébrités, on se dira enfin, on voit que le succès et d'ailleurs, la télé, les vidéos, les médias nous montrent que le succès. Il y a et c'est normal, enfin, on nous montre vraiment les acteurs, les chanteurs, bref toutes les célébrités qu'on connaît, sous le feu des projecteurs, dans leurs meilleurs jours, sous leur meilleur angle et cetera. Mais on voit pas du tout toutes les critiques, tous les moments de down qu'ils ont endurés, parce que oui, parce que c'est pas parce que quelqu'un est une star que tout le monde l'aime. Au contraire, il a encore plus de gens qui ne l'aiment pas que vous, parce que, bah, lui, il est encore plus connu que vous et c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est de ne pas avoir peur d'être rejeté. N'ayez pas peur d'être rejeté parce que, il y a des chanteurs, il y en a qui vibrent sur leurs chansons et il y en a d'autres, ils sont là: «Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?» Enfin, je comprends pas pourquoi tu es comme ça alors que c'est vraiment de la merde. Mais chacun est différent, chacun aime, d'autres n'aiment pas et donc mon parallèle avec les célébrités, c'était aussi pour vous dire de voir long terme. Si tu commences, j'en sais rien, une chaîne YouTube, un podcast comme moi, hem si tu commences quelque chose qui est en lien avec les médias, je te conseille vraiment de voir le long terme. Parce que oui, là, tu vas recevoir des commentaires négatifs qui vont critiquer, et pas de manière bienveillante du coup, et tu vas te dire: «Oh là là, mais non, mais c'est pas fait pour moi, j'ai envie d'arrêter». Non! Non, n'arrête pas! Enfin, à part si tu veux vraiment plus, mais n'arrête pas parce que faut que tu vois long terme. Faut que tu passes au-dessus de ça. C'est pas parce que certaines personnes critiquent qu'elles ont, un poids, enfin, si tu laisses ces personnes trop t'atteindre, tu es en train de les laisser avoir un poids sur tout ce que tu entreprends, alors que c'est juste une pauvre personne qui a dit un truc. C'est un humain comme toi, enfin, il y a pas d'humain supérieur à quelqu'un d'autre. Enfin, tu laisses sa parole avoir un poids supérieur à ta motivation et à ta détermination et ça, c'est pas OK du tout. Ça vraiment, ne laisse pas les choses t'atteindre autant négativement, t'atteindre autant l'ego, le moral et cetera. Je voulais aussi, mettre la lumière sur la remise en question. Parce que justement, en recevant des critiques sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, heu, parfois on va dire: «Non mais, je reste sur mon avis, c'est qu'un con» et cetera. Mais parfois c'est important aussi de se remettre en question. Moi je sais que parfois, il y a des choses sur lesquelles j'étais, hyper rigide, enfin, c'était mon avis et je le changerais pour rien au monde et en fait, en rencontrant des gens que j'ai appréciés avec le temps et du coup, les gens qu'on apprécie, on les écoute plus, on a plus de patience, on a plus de tolérance et en écoutant les gens que j'aimais, avoir des avis différents parfois, que moi sur certains sujets, en fait, du coup, je me suis dit: «OK, écoute et peut-être prends du recul», tu vois? Remets aussi ton avis en question, tu pas la vérité absolue, personne n'a la science infuse donc c'est important aussi de se remettre en question et si vous vous remettez en question et que vous vous rendez compte, bah, que oui, non, mais vous continuez d'être d'accord et d'être, en accord avec ce que vous faites et beh, c'est OK. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tant que tu es en paix avec toi-même, c'est OK. Enfin, c'est bon. Par contre, au moment où tu commences à sentir que tu es plus en accord avec tes valeurs, que tu es plus en accord avec, la personne que tu es ou que tu aimerais être, là, par contre, faut songer à pourquoi il t'arrive ça, comment tu vas faire pour, bah, pour revirer là vers un bord, qui te correspond plus. Enfin, voilà, faut aussi savoir prendre du recul et se remettre en question, régulièrement. Pas forcément quand la situation oblige à se remettre en question, mais aussi naturellement à se dire: «OK, là, c'est vrai que là-dessus, je suis très, très rigide, mais finalement, est-ce que ce serait pas quand même bien d'écouter, l'avis de quelqu'un d'autre et d'y réfléchir? Même si après tu restes sur ton avis, mais juste d'avoir pris du recul, parfois ça peut quand même amener à des surprises. Je reviens un petit peu plus au début de l'épisode, mais je voulais vraiment vous dire aussi de ne pas être en combat perpétuel avec les haters, mais plus sérieusement, les gens qui vous aiment pas, qui vous critiquent, qui ne sont pas d'accord avec vous, ne soyez pas en combat perpétuel avec eux. Ce que je veux dire, c'est que ne dépensez pas toute votre énergie, ne gâchez pas toute votre énergie à essayer de convaincre des gens qui, encore une fois, je reviens à mon point d'avant, qui ne sont pas capables de, eux, prendre du recul et de réfléchir à vous ce que vous leur dites et de mettre ça en parallèle avec eux-mêmes ce qu'ils pensent et les gens qui ne sont pas capables de ça,
et les gens qui continuent à vous cracher, sur la gueule alors que enfin, sans fondement, sans argument, sans rien. Mais arrêtez d'être en combat avec eux, vous perdez votre temps. Déjà, vous perdez de temps, petit 1, parce que ces gens-là ont décidé qu'ils ne changeraient pas d'avis. Donc arrêtez d'essayer de les convaincre, ils ont décidé que et quand ils ont décidé que, ça sert à rien, ils vont juste vous prendre pour un con parce que vous vous accrochez à essayer de faire changer d'avis la personne, alors que lâchez, c'est pas important et surtout, pour toi-même, tu te pourris ton énergie. Les gens qui crachent pour rien perdent leur temps et sont incapables de faire pareil. En fait, c'est ça et je re enfin, ça revient un peu au début de l'épisode, mais les gens qui vous crachent dessus, heu, sans argument et avec une méchanceté gratuite, c'est la plupart du temps des gens en fait, ce que vous faites les rapporte à eux-mêmes. Ce que vous faites les rapporte à leurs propres incapacités, à leurs propres insécurités et en fait, ça les renvoie à l juste la à leur ego, en fait et bah, hop, quand ça touche l'ego, ça fait mal, sauf qu'ils sont tellement incapables de comprendre ça que du coup, inconsciemment, ils vont vous cracher dessus. Mais c'est pas réellement sur vous qu'ils crachent dessus finalement, c'est sur eux-mêmes et ça, c'est difficile à comprendre, surtout quand ça nous atteint nous, parce que tu es là, bah, OK, c'est bien beau, mais enfin, c'est quand même sur moi qu'il a craché. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est ne dépensez pas votre énergie à vous battre, à convaincre, à machin, avec des gens, en fait, ça les renvoie à eux-mêmes. C'est pas tant vous qui critiquent, c'est avec eux-mêmes qui sont en combat, en lutte, en haine. En fait, c'est avec eux-mêmes et ces gens-là, limite, faut en avoir pitié. Alors c'est peut-être un grand mot parce que bon, on est quand même des humains donc quand on nous crache dessus, on n'a pas juste envie d'être là: «Oh, bah, c'est dommage pour toi». On a juste envie de lui foutre une patate dans la tête, enfin voilà, on va être honnête. Heu, mais franchement, essayez de vous dire: «OK, beh, je laisse glisser cette personne, elle a juste pas confiance en elle, elle est juste en insécurité avec, sa propre personne parce qu'elle est incapable de faire certaines choses et cette personne s'en rendra compte plus tard, j'espère pour elle, mais sinon juste laissez les gens et d'ailleurs, la meilleure façon que les gens aussi arrêtent de vous prendre le chou, c'est que justement vous lâchiez prise. Parce que si les gens voient et ressentent que vous vous accrochez à ce qu'ils disent, parce que ça vous énerve, parce que vous voulez les convaincre, parce que ça vous attache, émotionnellement parlant, s'ils ressentent ça, ils vont encore plus, vous embêter parce qu'ils vont avoir le pouvoir. Alors, vous allez peut-être pas comprendre directement ce que je dis, mais dans l'humain, il y a quand même un rapport de leader et de soumission, de domination-soumission et quand vous faites comprendre à quelqu'un, même inconsciemment, que ça vous atteint sentimentalement parlant, pardon, et émotionnellement parlant, en fait, cette personne a le pouvoir. Parce que ce qu'elle dit vous impacte personnellement, émotionnellement et donc vous vous accrochez. Mais dès lors que vous lui faites comprendre que la corde qui vous met devant la tête, bah, vous l'attrapez pas et bah, il va arrêter. Enfin, regardez, vous êtes, souvent on a ce dessin un peu de l'âne, avec et on met une carotte, au bout d'un bâton pour le faire avancer. Et bah, là, c'est pareil. En fait, si tu te rends compte que l'âne, il en a rien à foutre de ta carotte, enfin, c'est pas ça qui va le faire avancer, bah, tu vas la ranger ta carotte parce que, bah, il y a plus d'intérêt. Et bah, c'est la même chose. Si la personne se rend compte que vous ne saisissez pas la chose qui vous tend, et ben il va arrêter parce que, bah, il y a aucun intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais que c'est dur, mais lâchez prise parce que ces personnes-là, elles sont en conflit avec elles-mêmes. Je vous assure, c'est pas vous le problème. La plupart du temps, c'est vraiment pas vous, c'est que ça se rapporte finalement à elles-mêmes. Ça fait un effet boomerang, en fait. Bon, bah, voilà, l'épisode touche à sa fin. J'ai pas mal débité en vrai, mais c'était un sujet que je voulais vraiment aborder parce que c'est très important selon moi, dans toute la question du développement personnel. Comprendre qu'il y aura jamais tout le monde qui nous aimera, c'est un grand point à accepter et à comprendre et c'est pas si facile que ça. Parce qu'on est très accroché forcément à la validation extérieure, à l'avis des autres sur nous et cetera et cetera. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura peut-être éclairé, sur certaines choses, ça vous aura peut-être ouvert les yeux, peut-être que vous aurez eu un petit déclic et comme
chaque semaine, comme à chaque épisode, je refais mon petit speech. Je vous invite cette semaine et je nous invite à ne pas prendre trop, personnellement un sujet, une critique, que quelqu'un nous fait et justement de laisser couler en fait. De de ne pas, s'accrocher justement, de lâcher prise et vous allez voir que la personne, elle va arrêter de vous embêter parce qu'elle va comprendre que vous vous accrochez pas. Donc elle va aller embêter quelqu'un d'autre parce que, bah, avec vous ça fonctionne pas en fait. Et d'ailleurs, ça vous donne une posture beaucoup plus sûre de vous, beaucoup plus confiante, parce qu'elle va dire: «OK, enfin» et en fait, elle s'accroche pas avec son ego, cette personne et ça, vous allez avoir une posture beaucoup plus confiante. Donc je vous invite à ça, à ce que dès que vous avez une critique, un truc qui vous met mal, ne vous accrochez pas, ne laissez pas vos sentiments prendre le dessus et juste réfléchissez avec votre cerveau et pas vos sentiments. Je sais que c'est dur. Enfin voilà, sinon, je vous invite encore une fois à aller rejoindre le compte Instagram du podcast. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup parce que pour commencer à faire grandir le podcast, à avoir de plus en plus d'écoute et à développer l'audience, quand même Instagram c'est super pour faire découvrir, le podcast et ce dont on parle dessus. En tout cas, pour ceux qui écoutent déjà les épisodes, je vous aime très, très fort. Merci beaucoup d'être là dès le début de l'aventure. Voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis